Bon, vous le savez, on est 6 mois là, après le début de la pandémie de la COVID-19. Au Québec, là, 3 personnes sur 4 habitent dans une zone jaune. Et vous l'avez entendu au bulletin de nouvelles avec Alexandre, tout indique qu'on devrait passer en zone orange dans certains secteurs aujourd'hui. On attend les annonces du gouvernement. Faisons le point ce matin avec le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. Bonjour, Monsieur Quirion. Oui, bon matin. Bonjour. Vous entendez, vous aussi, les données, les chiffres qui nous sont annoncés quotidiennement encore. On pense et on parle de la deuxième vague. Scientifiquement, là, qu'est-ce qu'on peut dire de cette deuxième vague? Est-ce qu'elle sera plus forte? Est-ce que le virus a changé? Qu'est-ce que vous avez en main comme données? C'est que la deuxième vague, je pense qu'on y est déjà. On voit depuis quelques jours des augmentations importantes du nombre de cas. C'est pas exclusif au Québec, c'est vrai aussi en Ontario et dans d'autres provinces du Canada. On l'a vu à l'international aussi, dans plusieurs pays en Europe, en Israël. Donc, on est dans une deuxième vague. Le virus n'a pas vraiment changé depuis le début de cette pandémie-là. Par contre, on connaît un peu plus son mécanisme d'action et je dirais que si on veut diminuer l'intensité de cette deuxième vague-là, on connaît déjà la recette jusqu'à un certain point et comme citoyen, je pense qu'il faut tous respecter les consignes là, de la santé publique. Le masque, la distanciation physique, c'est très, très, très important et limiter le nombre de personnes lors de rassemblements. Un pays comme l'Angleterre vient de baisser à 6 personnes lors de rassemblements à l'intérieur. Là. Donc, je pense qu'on doit aller vers ça si on veut diminuer l'impact de cette deuxième vague. Et on parle évidemment aussi de dépistage. Hein? Si vous avez côtoyé quelqu'un, si vous avez eu surtout l'appel de la santé publique, il faut aller passer le test. Le problème qu'on vit, entre autres, au Québec, c'est le temps de réponse. Et puis, ça varie d'un individu à l'autre, d'une région à l'autre. Est-ce qu'on avance dans cette technologie-là? Est-ce qu'on développe des tests qui seraient plus rapides? On nous dit que oui, là. Oui, ça, c'est un très bon point aussi. Au Québec, depuis quelques semaines, on a augmenté énormément le nombre de tests, je dirais, un peu plus habituels, traditionnels. On est je pense que cette semaine, là, on est dans 25-30 000 tests, donc énormément d'augmentation. Mais c'est pas suffisant. Il faut faire encore mieux, encore plus et plus rapidement. Et là, il y a de nouveaux tests à partir, par exemple, de la salive et aussi d'autres tests que plutôt que d'utiliser l'ADN qu'on appelle, l'ADN du virus, on utilise la protéine elle-même du virus, donc avec un test d'antigène. Ça permet de passer le test très rapidement. C'est beaucoup moins difficile en termes de technologie. Ça pourrait se faire, par exemple, dans les écoles éventuellement. Oui, ça prend une infirmière là, à l'entrée, mais ça pourrait être administré rapidement avec une réponse très rapide. C'est pas encore approuvé au Canada, mais c'est à l'essai. Ça devrait être approuvé bientôt, je pense, d'ici quelques semaines. Oui. C'est très rare que je vais parler de Donald Trump en même temps que j'ai une entrevue avec un scientifique, mais lors de son town hall meeting, il a quand même sorti de son veston un test de chez Abbott en disant « ça va donner un résultat dans les 15 prochaines minutes ». Mais là-dessus, il y avait une bonne piste. Là. Il nous envoyait vers quelque chose de réaliste. Là. Oui, le test d'Abbott a été accepté par le Food and Drug Administration aux États-Unis. Il y a des discussions ici au Canada. C'est pas aussi précis, à mon avis, que le test qu'on utilise présentement, mais ça permet d'avoir rapidement des idées. Oui, est-ce que quelqu'un est positif ou négatif? Et là, aller rapidement vers le traçage, ce qui est très important. Donc, il faut pouvoir dépister et avoir des résultats rapidement. Faudrait guérir aussi. Pour les médicaments, est-ce qu'on a évolué au cours des dernières semaines? Il y a un médicament qui semble être utile, là, qui est relié au glucostéroïde, qu'on appelle aux stéroïdes. Donc, ça semble intéressant. Là où on a peut-être avancé le plus, c'est du côté d'un vaccin. Ah oui, hein? Et vraiment, il y a plusieurs vaccins à l'essai, un peu partout dans le monde, là, différents types de vaccins. Donc, ça, c'est encourageant. Par contre, il ne faudrait pas que pour des raisons politiques, qu'on coupe les coins ronds et que finalement, on mette le vaccin sur le marché trop rapidement. Parce que s'il n'est pas testé de façon très élaborée,
et que là, on le met sur le marché et que finalement, on se rend compte qu'il n'est pas très efficace, ben là, les gens vont dire, ben, ça sert à quoi se faire vacciner? Et là, les anti-vaccins vont gagner, Ouais. finalement. À l'inverse, s'il est aussi pas testé suffisamment expérimentalement, ben, peut-être qu'il peut avoir des effets secondaires qui, là aussi, vont ralentir par la suite l'acceptabilité de ce vaccin-là. Donc, il faut vraiment le tester comme il faut, mais je suis assez confiant que d'ici le printemps prochain, il devrait y avoir des vaccins sur le marché un peu partout à travers le monde. Bien, merci beaucoup, M. Quirion, pour ces informations ce matin. On vous a parlé à quelques reprises déjà, et puis ben, on se donne rendez-vous pour faire le point dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.